Et si je vous disais qu'une personne de 94 ans vivant complètement seule est plus en forme, plus énergique et mentalement plus vive que la plupart des gens de 50 ans? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 5 habitudes matinales précises qui permettent à ce senior remarquable de rester plus fort que des personnes ayant la moitié de son âge. Des habitudes si simples que vous pourriez commencer dès demain matin. Mais voici ce qui a le plus surpris les médecins. Ce n'est pas ce que vous croyez. Et la 3e habitude va à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit sur le vieillissement depuis 50 ans. Quand Gloria, 94 ans, de Marseille, est entrée dans le cabinet de son cardiologue le mois dernier, le médecin n'en croyait pas ses résultats. Sa tension artérielle, son taux de cholestérol et ses fonctions cognitives étaient meilleures que celles de ses patients de 45 ans. Le secret de Gloria n'était ni des compléments alimentaires coûteux, ni des routines compliquées. C'était 5 petites choses qu'elle fait chaque matin sans exception. Habitude numéro 1, la remise à zéro d'hydratation en 2 minutes. Saviez-vous que 75% des seniors se réveillent en état de déshydratation chronique? Et ce simple facteur accélère le vieillissement plus vite que le tabac. La plupart des gens ne réalisent pas que pendant les 8 heures de sommeil, notre corps continue de travailler intensément. Il élimine les toxines, répare les cellules endommagées et maintient les fonctions vitales des organes. Tout ce travail crucial se fait sans qu'une seule goutte d'eau ne soit absorbée. Au matin, notre sang s'est épaissi jusqu'à une consistance dangereuse. Nos organes sont mis sous contrainte et tout le système cardiovasculaire fonctionne à vide. Ce n'est pas seulement une question de soif au réveil, c'est votre corps qui crie littéralement au secours pour l'élément le plus basique dont il a besoin pour bien fonctionner et maintenir la vie. Des recherches de l'école de médecine Johns Hopkins montrent qu'une bonne hydratation dès le matin peut réduire le risque d'infarctus de 41% et d'accident vasculaire cérébral de 32% chez les adultes de plus de 60 ans. Cette étude révolutionnaire a suivi plus de 12 000 participants sur 8 ans et a révélé que ceux qui privilégiaient l'hydratation matinale avaient de bien meilleurs résultats cardiovasculaires dans toutes les catégories. La docteure Sarah Martin, chercheuse principale, a noté que la déshydratation du matin oblige le cœur à travailler en sur-régime, pompant un sang épaissi dans des vaisseaux rétrécis tout en luttant contre une résistance accrue. Au réveil, votre tension artérielle grimpe dangereusement, votre circulation ralentit et le risque de caillots potentiellement mortels augmente à chaque heure qui passe. La science derrière cela est simple mais alarmante. Pendant le sommeil, le corps perd environ 0,5 à 1 litre d'eau par la respiration et une légère transpiration. Les reins filtrent toujours les toxines. Le foie gère la réparation cellulaire nocturne. Et le cerveau se nettoie littéralement grâce au système lymphatique. Tous ces processus exigent beaucoup d'eau. Sans hydratation immédiate au matin, le sang devient épais et paresseux. Le cœur doit pomper plus fort, la pression sur les artères augmente, le cerveau reçoit moins d'oxygène, les reins peinent à filtrer et tout le système fonctionne en état de crise. Sans cette habitude, vos organes travaillent en excès chaque jour, votre sang s'épaissit dangereusement et votre confusion mentale empire chaque matin. Walter de Lyon a commencé cette habitude à 87 ans et a remarqué que sa fatigue chronique avait disparu en 1 semaine. Lui qui avait du mal à sortir du lit chaque matin épuisé et désorienté, a vu ses coups de fatigue de l'après-midi disparaître et sa clarté mentale s'améliorer de façon spectaculaire. La solution est incroyablement simple, mais doit être suivie avec précision. Buvez exactement 50 centilitres d'eau à température ambiante dans les 5 minutes suivant votre réveil, avant le café, avant le petit déjeuner, avant toute autre chose. Gardez un grand verre d'eau sur votre table de nuit chaque soir, afin qu'il soit la première chose que vous voyiez au réveil. L'eau à température ambiante est absorbée 25% plus vite que l'eau froide
et le corps n'a pas à dépenser d'énergie pour la réchauffer. Ce n'est pas une question de siroter de l'eau au hasard durant la matinée. Il s'agit de réhydrater immédiatement et pleinement votre organisme desséché. Faites-en votre toute première priorité chaque matin. N'attendez pas un jour de plus. Votre corps vous supplie de le faire dès maintenant. Habitude numéro 2. L'activateur de circulation de 30 secondes. Et si 30 secondes pouvaient prévenir les caillots sanguins qui tuent chaque année plus de seniors que les accidents de voiture? Lorsque nous dormons, surtout en vieillissant, la circulation sanguine ralentit naturellement à des niveaux dangereux. Le sang s'accumule dans les extrémités, en particulier dans les jambes et les pieds, créant des zones de stagnation où des caillots mortels peuvent se former. Cette stagnation crée les conditions idéales pour une thrombose veineuse profonde, un tueur silencieux qui frappe sans prévenir. La plupart des seniors ne réalisent pas que le simple fait de rester immobile 8 heures d'affilée les expose à un risque sérieux de caillots pouvant devenir rapidement fatal s'ils se déplacent vers les poumons ou le cœur. Des recherches de la Harvard Medical School confirment que de simples exercices de circulation effectués le matin réduisent de 60% le risque de thrombose veineuse profonde chez les seniors sédentaires. L'étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, a suivi 8500 adultes de plus de 65 ans pendant 5 ans, mesurant les schémas de circulation et les taux de formation de caillots. Les participants qui réalisaient chaque matin de simples mouvements de cheville et de pied présentaient des taux bien plus faibles de caillots et de complications cardiovasculaires. Le docteur Michel Chen, spécialiste vasculaire à Harvard, explique que ces mouvements agissent comme une pompe puissante, repoussant le sang stagnant vers le cœur et empêchant toute accumulation dangereuse dans les membres inférieurs. Le mécanisme est simple mais vital. Pendant le sommeil, la gravité fait descendre le sang dans les jambes et les pieds. Les muscles du mollet, qui fonctionnent normalement comme des pompes, restent inactifs pendant des heures. Résultat, des zones de sang stagnants se forment et peuvent cailler avec des conséquences potentiellement fatales. L'activateur de circulation du matin consiste à contracter et relâcher vos mollets de façon rythmée, comme un coup de démarrage pour votre système circulatoire, afin de dissiper toute stagnation accumulée pendant la nuit. Si vous sautez cette habitude, vous laissez les caillots se former silencieusement, augmentant le risque d'embolie pulmonaire ou d'AVC. Vivienne, 91 ans, de Marseille, attribue sa bonne santé à cette routine simple qui, selon elle, lui a évité les caillots qui ont conduit son voisin à l'hôpital pour une opération d'urgence. Elle a vu son ami Eugène lutter avec plusieurs caillots qui ont nécessité des mois de rééducation et l'ont laissé diminuer. La différence entre eux tenait à 30 secondes chaque matin. Avant même de sortir du lit, alors que vous êtes encore confortablement allongé, pliez et étendez vos pieds 10 fois lentement et de façon contrôlée. Ensuite, effectuez 10 cercles de cheville dans chaque direction. Cela prend moins de 30 secondes et peut se faire sous la couette. Le mouvement de flexion active et relâche les muscles du mollet, vos pompes naturelles qui renvoient le sang vers le cœur. Les rotations stimulent la circulation dans toutes les directions, éliminant les stagnations de la nuit. Concentrez-vous sur des mouvements lents et précis. Faites cela chaque matin, avant même que vos pieds ne touchent le sol, sans aucune exception. Votre circulation est ralentie en ce moment même. Commencez demain matin sans faute. Habitude numéro 3. L'exposition au froid de 5 minutes, la plus controversée. Voici l'habitude qui va à l'encontre de tout ce que les médecins disaient autrefois aux seniors, et pourtant c'est la plus puissante pour conserver vitalité et jeunesse. Pendant des décennies, les professionnels de santé ont conseillé aux personnes âgées d'éviter le froid, de se couvrir chaudement et de ne jamais choquer leur organisme. Ce conseil dépassé a rendu des millions de seniors plus fragiles, plus vulnérables et a accéléré leur vieillissement.
De récentes recherches révolutionnaires ont totalement inversé cette vision, démontrant que l'exposition contrôlée au froid est l'un des outils les plus puissants pour rester en bonne santé en vieillissant. Les études de la Mayo Clinic montrent qu'une courte exposition au froid augmente de 300% la fonction immunitaire et réduit de 25% les marqueurs d'inflammation chez les plus de 65 ans. Cette recherche de pointe, menée sur 3200 participants suivis pendant 3 ans, a mesuré la réponse immunitaire, les marqueurs inflammatoires et l'évolution globale de leur santé. La docteure Amanda Faure, immunologiste en chef de l'étude, a découvert que les seniors pratiquant régulièrement l'exposition au froid avaient un système immunitaire fonctionnant comme celui de personnes 20 ans plus jeunes. Le froid contrôlé agit comme un stress hormétique, c'est-à-dire un choc bénéfique qui oblige le corps à s'adapter et à devenir beaucoup plus résistant. La science derrière cela est fascinante. Quand votre organisme rencontre un froid contrôlé, il active immédiatement votre système nerveux sympathique, libérant des hormones bénéfiques qui renforcent la réponse immunitaire. Le nombre de globules blancs augmente de façon spectaculaire. La circulation s'améliore de 40% et les mécanismes anti-inflammatoires naturels du corps se déclenchent au niveau cellulaire. Le froid stimule également la libération de noradrénaline, un neurotransmetteur qui agit comme un antidépresseur naturel et un stimulant cognitif. Ne pas adopter cette pratique, c'est condamner son système immunitaire à rester faible et vulnérable, laisser l'inflammation chronique persister et s'exposer à chaque virus, infection ou maladie liée à l'âge. Rosemary, 89 ans, de Lyon, n'a plus eu ni rhume ni grippe depuis 3 ans depuis qu'elle a commencé cette pratique quotidiennement. Elle attrapait auparavant chaque infection qui circulait dans sa résidence et passait des semaines entières affaiblie et alitée. Aujourd'hui, elle est la personne la plus en forme de son immeuble. Terminez votre douche matinale par 30 secondes d'eau glacée, aussi froide que vous pouvez la tolérer, et augmentez progressivement jusqu'à 2 minutes sur plusieurs semaines. Commencez par seulement 10 secondes si nécessaire, puis ajoutez 5 secondes de plus chaque semaine jusqu'à atteindre votre objectif. Concentrez-vous sur une respiration profonde et contrôlée pendant que l'eau froide frappe votre poitrine et votre dos. Ce n'est pas une question de se torturer ni de prouver sa force, mais de donner à votre système immunitaire le signal puissant dont il a besoin pour fonctionner à son meilleur niveau. La clé n'est pas l'intensité, mais la régularité. Même 30 secondes d'eau froide déclenchent des changements bénéfiques profonds dans vos défenses naturelles. Votre système immunitaire a besoin de ce réveil. Ne laissez pas passer un jour de plus dans la faiblesse. Habitude numéro 4, la fenêtre de 10 minutes qui protège le cerveau. Quelle est l'activité matinale qui peut prévenir Alzheimer et la démence mieux que n'importe quel traitement actuellement disponible sur le marché? Votre cerveau a besoin d'une stimulation ciblée chaque matin pour conserver sa force et se protéger contre le déclin cognitif qui touche des millions de seniors. La plupart des personnes âgées ne se rendent pas compte que leur routine du matin construit activement leur cerveau ou, au contraire, le laisse se détériorer jour après jour. Les premières heures après le réveil sont celles où le cerveau est le plus réceptif pour former de nouvelles connexions et renforcer les circuits existants. C'est chaque jour une opportunité unique de bâtir un esprit plus solide, plus résistant, capable de repousser le déclin lié à l'âge. Les recherches des Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, montrent que des exercices cognitifs ciblés le matin réduisent le risque de démence de 47% et améliorent la mémoire de 35% chez les seniors. Cette étude de référence a suivi 15 000 adultes de plus de 70 ans pendant 10 ans, testant différentes pratiques cognitives et mesurant leur efficacité. L'approche la plus puissante combinait la lecture avec la vocalisation, activant simultanément plusieurs régions du cerveau et créant ce que les chercheurs appellent un entraînement croisé cognitif. La docteure Jennifer Walsh, neurologue au CDC, explique que lire à voix haute oblige le cerveau à coordonner le traitement visuel,
la compréhension du langage et le contrôle moteur. Cette triple activation crée de nouvelles voies neuronales et renforce les anciennes, construisant une réserve cognitive qui protège contre le vieillissement. Le mécanisme est fascinant. Quand vous lisez silencieusement, vous activez surtout le cortex visuel et les zones de compréhension du langage. Mais quand vous lisez à voix haute, vous engagez aussi le cortex moteur lié à la parole, le cortex auditif qui traite le son de votre propre voix et les centres de coordination qui synchronisent le tout. Cela crée ce que les neuroscientifiques appellent la redondance neuronale, c'est-à-dire plusieurs chemins pour traiter la même information. Si certains circuits s'abîment avec l'âge, d'autres prennent le relais, maintenant vos fonctions cognitives plus longtemps. Sans cet entraînement quotidien, vos connexions s'affaiblissent progressivement. Votre mémoire décline et la perte cognitive s'accélère de façon irréversible mois après mois. Henri de Bordeaux a commencé cette habitude à 82 ans. Aujourd'hui, à 88 ans, il se souvient de noms, de dates et d'informations complexes mieux que des personnes de 50 ans. Il avait autrefois du mal à se rappeler les anniversaires de ses petits-enfants, à suivre des conversations longues ou à gérer ses rendez-vous. Aujourd'hui, sa famille le consulte pour des conseils et admire sa vivacité d'esprit. Consacrez exactement 10 minutes chaque matin à lire à voix haute un livre, un journal ou un magazine qui vous intéresse et vous stimule. Choisissez du contenu qui vous fait réfléchir, pas seulement quelque chose de trop simple. La combinaison lecture et parole active plusieurs zones cérébrales en même temps et constitue un entraînement puissant pour renforcer l'esprit. Ne lisez pas seulement dans votre tête, votre voix doit être impliquée pour obtenir le maximum de bénéfices neurologiques. Il ne s'agit pas de vitesse de lecture ni de performance, mais d'offrir à votre cerveau l'exercice quotidien dont il a besoin pour rester vif et résistant. Faites-le chaque matin à la même heure pour en faire une habitude automatique et infaillible. Votre cerveau perd des connexions précieuses chaque jour où vous retardez cette pratique. Protégez-le dès demain matin. Habitude numéro 5, la réinitialisation posturale de la longévité. Et si la manière dont vous commencez votre matinée déterminait si vous resterez autonome pendant des décennies ou si vous aurez besoin d'aide au quotidien dans quelques années. Votre posture influence absolument tout. Votre respiration, votre circulation, votre équilibre, votre stabilité, et même votre confiance et votre état mental. Après 8 heures passées à dormir dans différentes positions, votre colonne vertébrale se comprime, vos muscles se contractent de manière inégale et votre alignement naturel se déplace vers des positions fragilisées. La plupart des seniors commencent leur journée dans cet état compromis et ne le corrigent jamais, laissant ce désalignement s'aggraver au fil du temps. Cette dégradation quotidienne s'accumule et conduit à des douleurs chroniques, un risque accru de chute et finalement à une perte d'autonomie. Les recherches de l'American Physical Therapy Association montrent que des exercices posturaux le matin réduisent le risque de chute de 52% et aident les seniors à conserver leur indépendance en moyenne 8 années de plus. Cette étude a suivi 9 800 adultes de plus de 65 ans sur une période de 12 ans. Les participants qui pratiquaient une réinitialisation posturale chaque matin avaient un meilleur équilibre, beaucoup moins de chutes graves et restaient autonomes jusqu'à la fin de leur vie. La docteure Lisa Thompson, qui a dirigé l'étude, a démontré qu'un alignement correct de la colonne dès le matin prépare tout le corps à de meilleurs schémas de mouvement pour la journée. Le mécanisme est clair. Quand votre colonne est bien alignée, vos muscles fonctionnent efficacement, vos organes ont l'espace nécessaire pour travailler de façon optimale et votre système nerveux communique correctement avec l'ensemble du corps. Une mauvaise posture, au contraire, comprime vos poumons, réduisant votre capacité respiratoire jusqu'à 30%, surcharge votre cœur qui doit pomper plus fort, pince vos nerfs provoquant douleur et manque de coordination, et surtout,
déplace votre centre de gravité, augmentant fortement le risque de chute. Ignorer cette habitude, c'est permettre à votre colonne de se comprimer chaque jour un peu plus. Votre équilibre se détériore et le risque de chute potentiellement mortel explose semaine après semaine. Shirley de Chicago, âgée de 90 ans, monte encore des escaliers sans difficulté et marche avec assurance parce qu'elle pratique un exercice simple contre un mur chaque matin depuis 6 ans sans exception. Sa sœur, qui n'a jamais pris en compte sa posture, a aujourd'hui besoin d'un déambulateur et peine à réaliser des gestes quotidiens que Shirley accomplit sans effort. Voici comment faire. Tenez-vous debout contre un mur pendant exactement 2 minutes chaque matin avec l'arrière de la tête, les épaules et les fesses qui touchent le mur en même temps. Placez vos pieds à environ 15 cm du mur et pressez doucement le bas du dos vers celui-ci sans forcer. Restez dans cette position en respirant lentement et profondément. Vous sentirez votre colonne s'allonger et vos épaules se détendre naturellement. Cet exercice n'est pas seulement une manière de se tenir droit quelques instants, c'est un entraînement pour votre système nerveux qui apprend à maintenir l'alignement tout au long de la journée. Faites-le avant de vous habiller, avant de commencer vos activités, alors que votre corps est encore souple et adaptable après la nuit. Votre posture se dégrade en ce moment même. Reprenez votre indépendance dès demain matin. Ces 5 habitudes prennent moins de 20 minutes et ne coûtent absolument rien, mais elles sont plus puissantes que bien des traitements coûteux. Gloria, Walter, Vivienne, Rosemary, Henry et Shirley en sont la preuve vivante. L'âge n'est qu'un chiffre quand vous savez quoi faire et que vous vous engagez à le faire chaque jour. Vous avez le pouvoir de transformer votre santé dès demain matin. La question est simple. Allez-vous agir ou laisser passer encore une journée précieuse? Si ces 5 habitudes vous ont inspiré, cliquez sur « J'aime » et dites-moi dans les commentaires laquelle vous allez commencer demain matin. Partagez cette vidéo avec d'autres seniors qui méritent de connaître ces secrets. Vous pourriez littéralement sauver leur autonomie et leur santé. Et n'oubliez pas de vous abonner car je partagerai d'autres conseils pour défier l'âge et changer votre vie.